Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Et aujourd'hui, nous allons aborder de manière spéciale en ce qui était le synode des évêques et spécialement en matière de la jeunesse. Et je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Hubert Batawa, que vous avez l'habitude de suivre dans cette émission et à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Dani. Voilà. Monsieur l'abbé, nous avons sous nos mains les documents finaux du synode des évêques qui justement a traité la matière de la jeunesse et le thème, le jeûne, la foi et les discernements vocationnels. D'entrée de jeu, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez expliciter un peu ce thème où nous avons ici les documents finaux justement qui résument les travaux qui s'est présenté là-bas à Rome durant le synode des évêques. D'entrée de jeu. Eh bien oui, et c'est pendant 3 semaines et demie que les travaux se sont déroulés. Et nous sommes très heureux parce que même le pape l'a rappelé dans son homélie à la messe de clôture qu'il avait célébré le 28 octobre en la basilique Saint-Pierre de Rome. Ok. Et tout doit nous ramener à la foi. Déjà, nous voyons dans le thème le jeûne, la foi et le discernement vocationnel. Et nous devons, je dirais, demeurer toujours plus dans la foi. Voilà pourquoi... dans la foi. Dans la foi. Ok. Parce que le monde d'aujourd'hui, je dirais, a perdu même le sens de la foi. Nous vivons comme des païens. Je dirais même pire que les païens. Okay. On vit comme on croit, mais la vie d'aujourd'hui montre que nous ne croyons plus. Voilà. Et le pape a finalement dit que le monde d'aujourd'hui a besoin d'écoute. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la proximité. Le monde d'aujourd'hui a besoin du témoignage chrétien. Voilà pourquoi il insiste quand il parle de la foi, il dit la foi doit lier la tête, le cœur et l'action. Et l'action. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans le vif de notre sujet. Et là, vous avez compris, monsieur l'abbé, 3 semaines et demie, c'est beaucoup. Où nos pères synodaux ont décidé justement d'aborder le thème lié à la jeunesse, aux jeunes, la problématique de jeunes. Et enfin, nous avons le document final du synode des évêques. Pourriez-vous en parler un peu? C'est un document de combien d'articles? Présentez-nous un peu ces documents-là. Oui, le document final du synode des évêques contient 167 articles. Ok. C'est un document un peu long, de 55 pages. Oui. Et un document très riche. Très riche. Voilà. Monsieur l'abbé, si nous pouvons entrer un peu dans le contenu de ces documents, aujourd'hui nous savons qu'il y a beaucoup de phénomènes de par le monde et dans notre pays aussi, nous avons beaucoup de phénomènes, il y a une dépravation de mœurs, il y a beaucoup de choses. Mais parlons un peu, parmi les sujets abordés, où nous avons en premier lieu, au premier abord, la morale sexuelle, cause de l'éloignement
de l'Église. Que pourriez-vous dire par rapport à cet élément qui est contenu dans le document final? C'est vrai. Là, vous évoquez le paragraphe 39. Ok. La morale sexuelle cause d'éloignement de l'Église. Bon, ici, au fond, le paragraphe 39, c'est borne à relever que la morale sexuelle est fréquemment cause d'incompréhension. Ah, d'incompréhension. D'incompréhension. Ok. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont leur façon de voir les choses. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils disent mais nous ne sommes plus au siècle, nous ne sommes pas du siècle dernier. Oui. Et nous le savons. Autrefois, les familles s'arrangeaient, oui. On cherchait une femme pour un fils, oui. Les deux familles se retrouvaient pour tout arranger. Mais aujourd'hui, c'est à chacun aussi d'aller à la rencontre de la personne aimée. Oui. Et en même temps, la grande difficulté, parmi les difficultés que nos jeunes rencontrent, moi je parle de nos réalités ici, oui. La plupart des jeunes qui veulent rester fidèles à leur foi, la foi chrétienne, catholique reçue des apôtres, et ils ne sont pas compris, ces jeunes-là, par d'autres jeunes qui ont leur logique à eux. Par exemple, quand une jeune fille chrétienne, catholique, engagée, rencontre un garçon qui dit, bon, je voudrais t'épouser, on commence les fiançailles, mais pendant ces parcours, les relations sexuelles sont exclues. Il faut attendre le mariage. Exactement. Et quand la fille dit cela, parfois elle se retrouve toute seule. C'est l'expérience de beaucoup de filles oui. Qui ont eu plusieurs fiancés, mais qui les ont abandonnées, quittées simplement parce qu'elles ont dit non, attendons avec patience le mariage, après le mariage. Et ici, il faut simplement savoir que quand nous parlons d'incompréhension, il y en a qui préfèrent même contourner les problèmes, c'est-à-dire ne pas se marier religieusement dans l'église. Oui. Et il y en a qui disent je voudrais mettre mes parents devant un fait accompli. Oui. C'est-à-dire la jeune fille se retrouve déjà enceinte. Et on est obligé d'accélérer les choses, oui. Les processus, oui. D'aller payer la dette, peut-être d'aller aussi devant l'autorité civile pour régulariser le mariage civil. Bon, ça, oui, c'est ce qui s'est fait. Et voilà, comme on dit, la morale sexuelle cause d'éloignement de l'Église. Il y en a qui trouvent que dans l'Église, c'est tellement sévère, c'est dur, alors... Et en même temps, il y a des jeunes qui se sentent un peu condamnés et jugés par l'Église, de par leur comportement, qui ne respectent pas, je dirais, ce qui est recommandé par la foi chrétienne. Exactement. Mais tout cela, simplement pour dire que pour les jeunes chrétiens, quand nous parlons de l'engagement, la foi, on ne peut pas la négocier. Exactement, monsieur l'abbé. Je crois que c'est... On ne peut pas la brader. Et voilà. Voilà. Donc c'est effectivement cela. Et je crois que nous aurons aussi un thème spécial dans les prochaines émissions sur le mariage, sur l'engagement, les procédures. En fait, c'est un problème de l'heure. Donc, pour dire que c'est un sujet abordé aussi là-bas, au Sud-Aude, avec le Père Sinodo. Donc, c'est un problème majeur. Mesdames et messieurs, nous poursuivons, monsieur l'abbé, justement avec les documents finaux. Il y a plusieurs éléments, essentiels d'ailleurs, notamment sur la discrimination.
Monsieur l'abbé. Oui. Là, on peut aussi aborder pour expliciter aussi avec les gens qui nous suivent, surtout les jeunes gens de Kinshasa à Brazzaville qui nous suivent à l'instant. Bon, chez nous, ce n'est pas encore très répandu. Ailleurs, sous d'autres cieux, oui. Okay. Il y a une sorte de discrimination, une sorte de violence sur une base sexuelle. C'est-à-dire quoi? Nous assistons à certains phénomènes qui malheureusement ne peuvent pas encourager la pratique de la foi. C'est-à-dire que nous sommes témoins de ce qui se passe dans le monde. Quand nous voyons deux hommes qui se marient, deux femmes qui se marient, je parle de l'homosexualité bien sûr. Oui. Et malheureusement, certains de nos frères, certaines de nos sœurs qui sont ou qui se retrouvent dans cette situation font cette malheureuse expérience de discrimination. Quand je parle de discrimination, on peut étendre cela dans plusieurs domaines, par exemple à la recherche, ceux qui sont à la recherche de l'emploi par exemple. Et sachant ce que vous êtes, on ne vous accepte pas facilement. Ou peut-être dans l'armée. Bon, sous d'autres cieux, c'est déjà arrivé. Voilà, on est en train de combattre cette discrimination. Moi, je ne suis pas là pour justifier les uns et les autres. Mais je voudrais simplement montrer ce que l'Église apporte. Sa vision, oui. Sa vision, mais aussi ce que l'Église donne comme sa contribution. C'est-à-dire quoi? L'Église, ça c'est à la fin du synode. L'Église pense qu'il faudrait mettre en place un parcours d'accompagnement dans la foi. Accompagnement dans la foi des personnes homosexuelles. Quand on dit accompagnement dans la foi, ce n'est pas parce que l'autre est différent de moi que je dois être rejeté. Non. Il faut plutôt l'accompagner dans la foi. L'accompagner dans la foi et voir dans quelle mesure on peut aussi venir en aide à tous ceux qui sont dans la même situation. Exactement, monsieur l'abbé. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, là, nous sommes toujours en train d'expliciter, tant soit peu, les contenus du document final du synode, des travaux qui se sont déroulés le mois dernier à Rome, justement, en matière de jeunes. Monsieur l'abbé, il y a un autre point sur l'engagement. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe, surtout en Afrique, au Congo en particulier, justement sur l'engagement politique, sur tout ce qu'il y a comme mouvement lié au camp politique, à la situation de notre pays. Vraiment, sur ce point, nous voulons saisir quelle était l'idée ou la quintessence des évêques par rapport à la vie politique et les jeunes. Voilà. Pour nos évêques, nos pères, les évêques, il faut promouvoir l'engagement des jeunes dans la vie politique, promouvoir l'engagement des jeunes dans le monde économique et promouvoir également aussi la justice. Quand on dit promouvoir la justice, mais quand il faut parler de justice, je reviens aussi à la discrimination. Parce que moi, j'ai pris un aspect. J'ai parlé des personnes homosexuelles. Mais on peut aussi parler des femmes, non?
Et il faut qu'il y ait une très grande participation des femmes. Hein? C'est une question de justice. Quand on dit une très grande participation des femmes, ici je ne voudrais pas parler des parités. Hein? Hein? Okay. Parce que non, parce qu'aujourd'hui il y a une très grande confusion. Exactement. Une très grande confusion. Le même travail, si c'est un homme, il est très bien rémunéré. Et si c'est une femme, parfois, hein, c'est comme si on minimisait le rendement. Oui. Alors, mais et quand on parle des questions de justice, hein, cette participation des femmes, on voudrait simplement dire qu'il faut qu'il y ait des espaces, hein, qu'on crée des espaces, surtout dans les processus décisionnels, là où se prennent des décisions. Il y a là où on prend des décisions. On ne doit pas exclure la femme. Oui, mais on exclut alors que les décisions vont aussi la concerner. Il faudrait qu'elle aussi participe à la prise des décisions. Bon, et puis il ne faut pas, comme aujourd'hui il y en a qui disent mais non, il faut qu'il y ait aussi des femmes prêtres, hein, dans l'église catholique. Non, tout ce qu'on demande c'est qu'il y ait un espace ou des espaces aussi pour les femmes, hein, parce que elles ont aussi leurs responsabilités, hein. Et ici je voudrais revenir à ce que vous venez de dire, là, d'évoquer la question de la promotion, hein, la promotion de l'engagement des jeunes, hein, dans plusieurs domaines, non? Exactement. Oui, mais des jeunes, mais parmi les jeunes, je vois aussi les filles, hein, les jeunes filles qui deviendront un jour des femmes très responsables dans la société. Je place une question, une petite question, monsieur l'abbé, justement là, par rapport à la formation aujourd'hui. Si on va peut-être ici à la capitale, c'est un peu, mais si on va un peu dans l'arrière-pays, la jeune fille est laissée un peu au rabais. C'est pour un peu la famille, la cuisine. Est-ce qu'aujourd'hui cet engagement peut être effectif si la femme est un peu, par rapport à son cursus, laissée un peu au loin? Alors ça, c'est déjà une discrimination et une injustice. Hein? C'est comme si les études étaient réservées aux hommes et les petites filles doivent rester à la maison, apprendre à faire la cuisine, apprendre tous les travaux ménagers, alors que non, il faudrait donner la même chance à tous, hein, les petits garçons comme les petites filles, hein, et en même temps aussi savoir que dans la société, c'est vrai que chacun de nous a sa place et qu'il y a, je dirais, certains travaux, hein, je ne dis pas qu'ils sont réservés, hein, aux hommes, mais c'est beau ou c'est bien quand c'est un homme, hein, qui exerce. Hein, alors, vice-versa. Vice-versa aussi, hein, parce que même pour les femmes, non, c'est beau quand c'est une femme, hein, qui, par exemple, vous avez les hôtesses d'accueil, les hôtesses de l'air, là où il faut faire une bonne publicité. Vous voyez ce que ça peut donner comme rentabilité, ce que ça peut apporter. Bon, mais ici, je voudrais simplement préciser, quand on parle de l'engagement, c'est bien. Aujourd'hui, il y en a qui disent, mais les jeunes sont fainéants, les jeunes ne sont même pas bien instruits. Comment vont-ils prendre la relève dans ces pays? Mais nous condamnons les jeunes. Que faisons-nous pour les jeunes? Est-ce que nous favorisons, hein, tout ce qui peut permettre aux jeunes d'émerger, hein, de faire de bonnes études? Est-ce que nous favorisons cela? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui terminent leurs études, mais déjà, il y a un professeur d'université qui m'a dit, bon, à l'engagement, on dit, bon, c'est bien, mais la lettre, il faut écrire la lettre de demande d'emploi et puis motivation sur place.
Mais dans la même lettre, on trouve un peu de lingala, un peu de français, mais un licencié. Bon, tout cela, Oui. il ne faut pas condamner les jeunes. Ils sont eux aussi victimes. Quand je dirais victimes, victimes de notre égoïsme, victimes de notre irresponsabilité.